Bonjour, famille de foi. Que la paix, la grâce et la présence du Dieu vivant inondent ton cœur et ta maison. Aujourd'hui ne sera pas une matinée ordinaire. Nous allons prier, déclarer et intercéder à partir du psaume 27, afin de remettre ta vie, ta famille, tes projets et tes combats entre les mains du Seigneur. Si tu es ici, ce n'est pas le hasard. Dieu t'a attiré parce qu'il a une parole précise pour toi. Combien de fois t'es-tu levé avec les soucis sur les épaules? Combien de réveils chargés de factures, de réponses qui tardent, de portes qui semblent verrouillées, de batailles sans fin? Mais quand tu commences ta journée avec Dieu en priant, en proclamant sa parole et en te fortifiant dans sa présence, quelque chose de surnaturel s'enclenche. Celui qui cherche Dieu dès l'aube ne marche jamais seul. Il attire protection, sagesse, discernement et faveur. Les premières paroles confiées au ciel préparent des victoires sur la terre. Le psaume 27 affirme que le Seigneur est lumière, salut et refuge. David l'a écrit en plein tumulte, entouré de menaces, et pourtant il a décidé d'ouvrir sa route par une proclamation de foi. Peu importe l'ampleur du problème, la profondeur de ta douleur ou la gravité de ce que tu traverses, si Dieu est au centre de ta matinée, l'alignement commence. Quand tu pries avec foi et que tu te positionnes spirituellement, le ciel bouge, les portes s'ouvrent, les réponses tombent et la paix remplit les lieux troublés de ton âme. Souviens-toi de Jéricho. Dieu n'a pas demandé des armes sophistiquées, mais l'obéissance, la foi, la prière et l'adoration. En marchant et en faisant confiance, des murailles réputées infranchissables se sont effondrées. Josué 6. Souviens-toi d'Ézéchias. Face à un verdict de mort, il a prié de tout son cœur et Dieu a renversé le décret, ajoutant des années à sa vie. 2 Rois 20. Quand tu pries, les sentences sont annulées, les pièges se brisent, les scénarios de l'ennemi sont renversés. Peut-être que ta guerre aujourd'hui se déroule à l'intérieur, dans ta maison, ton couple, tes finances, ta santé ou tes pensées. La peur, l'angoisse, le doute essaient de s'imposer. Comment tenir? Commence par la présence de Dieu. Confie-lui ta route et fais-lui confiance. Il agira. Avant d'entrer dans la prière, fais un geste de foi. Écris « Amen » en commentaire, mets un like, abonne-toi et partage ces prières du matin avec quelqu'un que tu aimes. Tenons-nous sous la lumière, la direction et le salut de notre Dieu. Maintenant, déclarons ensemble la victoire sur cette journée. Écoute bien. Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne tremble pas. Même si la guerre se lève, je demeure confiant. PS 27, 3. Cette assurance n'est pas naïveté, elle naît d'une intimité nourrie chaque matin. Et le psaume 37, 5 nous invite. Recommande ta voix au Seigneur, confie-toi en lui, et il agira. Ce n'est pas une poésie lointaine, c'est une clé pour aujourd'hui. Je te lance un défi d'amour, reste jusqu'à la fin. Je ferai une déclaration prophétique inspirée du psaume 27 pour sceller ta journée. Ceux qui persévèrent reçoivent souvent la parole qui débloque des semaines, des mois, parfois toute une année. Ne laisse pas le bruit du monde te voler ce moment. Tiens bon et laisse Dieu placer dans ton esprit des stratégies, du courage et une paix introuvable ailleurs. Si tu es d'accord, écris « Amen » dès maintenant comme acte de gratitude pour ce nouveau jour et comme signe de foi. Offre à Dieu tes premières paroles et regarde comment il prendra soin du reste. Nous allons avancer pas à pas, méditation, proclamation, puis intercession. Prépare ton cœur, Dieu va parler, et tu vas marcher autrement aujourd'hui. Chaque aube n'est pas seulement un début de pluie, c'est une opportunité divine. La manière dont tu ouvres ta matinée façonne spirituellement les heures qui suivent. Prier, proclamer la parole et rechercher la présence de Dieu n'est pas un rituel vide. Tu actives des principes de royaume qui font bouger les choses en ta faveur. Le psaume 27 est la voix d'un cœur qui a compris cela. David ne s'est pas plaint. Il a d'abord affirmé qui est Dieu. Quand tu sais qui est ton Seigneur, tu sais aussi qu'aucune difficulté ne le surpasse. Le Seigneur est lumière. Il éclaire tes décisions, révèle les pièges, met en évidence les opportunités et ouvre un passage là où il n'y en a pas. Il est salut. Il te garde, te soutient au milieu de la tempête et ne permet pas que le mal domine. Regarde ta propre histoire. Combien de victoires inattendues, de portes ouvertes à la dernière minute? Ce n'était pas la chance, c'était Dieu. Souviens-toi de Pierre. Dès qu'il a cessé de fixer Jésus pour regarder le vent, il a commencé à couler. Matthieu 14. C'est pareil pour nous. Si nos yeux se fixent sur les problèmes, nous sombrons. Si nous regardons au Seigneur, nous marchons au-dessus des vagues. Où sont tes yeux ce matin, sur la crise ou sur celui qui pourvoit, sur la douleur ou sur le Dieu qui guérit? Peut-être fais-tu face à une dette, une maladie, un tourment émotionnel, le chômage, l'anxiété ou une solitude lourde. David, face à Goliath, n'a pas mesuré le géant. Il a contemplé la grandeur de Dieu et s'est avancé, au nom du Seigneur des armées. 1 S 17h45.
Prends la même posture, avance contre ton géant au nom du Seigneur. Crois que tu verras la bonté de Dieu sur la terre des vivants. PS 27, 13, pas seulement dans l'éternité, mais aujourd'hui. Reste proche, nous allons entrer dans un moment fort de prière. Dieu prépare quelque chose pour toi. Prions. Commencez avec Dieu bâtit un bouclier invisible autour de ta maison, de tes décisions et de tes projets. Il aligne tes priorités et te garde du piège de l'empressement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mon 6h33. Ce verset n'est pas un slogan, il ordonne le chaos intérieur. Regarde Daniel, loin de son pays, il a gardé une routine de prière et a trouvé sagesse et faveur au milieu des lions. Regarde Joseph, rejeté, vendu, oublié, mais Dieu l'a placé au bon moment, au bon endroit, parce que son cœur demeurait connecté au ciel. Le matin est le moment où tu réalignes tes pensées avec celles de Dieu. Reformule avec moi. Seigneur, tu es ma lumière, montre-moi le vrai du faux. Tu es mon salut, garde mon cœur, tu es mon refuge, protège ma maison. Rien n'est trop petit pour la prière. Un email à envoyer, un rendez-vous délicat, un examen médical, un entretien, un conflit familial. Donne à Dieu le premier mot et il aura le dernier. Avant d'entrer dans l'intercession, prends 30 secondes, respire, relâche les tensions, nomme silencieusement ce qui t'inquiète et dépose-le. Nous allons maintenant passer à la prière unie et fervente. Prépare-toi à voir Dieu agir. Reste avec moi jusqu'à la dernière phrase. Une parole scellera ton matin comme un sceau sur ton cœur, et tu sentiras la différence dans tes prochaines heures. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous présentons pour t'adorer et t'exalter. Merci pour ce jour, pour le souffle, pour chaque protection invisible. Tu es notre lumière, notre salut et notre forteresse. Éclaire nos pas, nos choix, nos pensées. Que toute obscurité se dissipe devant ta clarté. Nous déposons sur ton autel nos plans, nos familles, nos relations, nos finances, notre santé, notre travail et nos émotions. Revêt-nous de l'armure spirituelle, casque du salut, cuirasse de justice, ceinture de vérité, chaussures de paix, bouclier de la foi et épée de l'esprit. F6. Donne-nous courage, force et audace pour ce jour. Par l'autorité du nom de Jésus, nous brisons toute pensée d'échec, d'incapacité, de découragement et d'abandon. Nous déclarons sans effet toute flèche enflammée, parole maudissante, jalousie et œuvre des ténèbres. Aucune arme forgée ne prospérera, et 54, 17. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent, que les bonnes portes s'ouvrent et que les mauvaises se ferment. Va devant nous, aplanis les chemins tortueux, brise les verrous et rompt les chaînes. Et 45, 2-3. Visite maintenant chaque maison. Apporte paix, guérison, délivrance, restauration et provision. Interviens dans les couples, auprès des enfants, dans les études, les projets et les rêves. Que ta présence soit sensible tout au long de la journée. Aucune voix de l'ennemi, accusation, mensonge, confusion n'aura de place. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ, RM 8h37. Seigneur, brise les prisons invisibles, angoisse, peur, doute, dépression, tristesse. Que toute oppression tombe et que la lumière du psaume 27 se lève sur nous. Comme Élisée a appris au roi Joas à tirer la flèche de la délivrance, 2h 13h17. Nous déclarons que cette prière est une flèche du ciel envoyée sur cette journée. Que toute attaque retourne au néant et que tes anges campent autour de nous. PS 34, 7. Nous prophétisons ouverture, contrat signé, emploi, promotion, entreprise prospère, solution venue d'en haut. Nous proclamons guérison, réconciliation familiale, paix restaurée et intervention visible de ta main. Nous confrontons tout diagnostic contraire à ta parole. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et 53, 5. Seigneur, envoie ta guérison dans l'esprit, le cœur, le corps et l'âme. Relève ce qui semblait perdu, comme lorsque Jésus est entré chez Zachée et que tout a changé. LC 19. Réaligne ce qui est désordonné, répare ce qui est cassé et ramène l'abondance là où il y avait manque. Nous prions aussi pour les dirigeants, collègues, enseignants, clients et personnes que nous rencontrerons aujourd'hui. Accorde discernement, bienveillance et justice. Place des anges au carrefour de notre journée. Éloigne accidents, pièges et mauvaises rencontres. Établis ta faveur sur nos démarches administratives, dossiers, réunions, examens et négociations. Nous appelons la créativité au travail, la clarté à l'étude, la patience à la maison et la douceur dans nos paroles. Que notre bouche bénisse, que nos mains produisent un fruit durable, que nos pas nous conduisent là où tu veux. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix, une intuition, un rappel, une paix qui confirme,
une alerte qui détourne. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, étends ta main. Pour ceux qui traversent le deuil, console. Pour ceux qui luttent avec des pensées sombres, fais lever ton soleil intérieur. Pour ceux qui se sentent inutiles, redonne but, valeur et joie. Pour ceux qui sont accablés de dettes, ouvre des portes de provision et de sagesse financière. Pour les entreprises, aligne clients, contrats et partenaires intègres. Pour les familles, restaure la communication, guéris les blessures et ramène l'unité. Nous recevons ta promesse. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas dès tes 31, 8. Merci parce que tu es déjà à l'avance dans nos heures, préparant un chemin de paix. Maintenant, respire profondément et laisse la paix de Dieu envahir l'endroit où tu es. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette prière. Le Seigneur te dit « Je suis avec toi ». Peut-être as-tu longtemps porté les choses par tes propres forces. Aujourd'hui, reviens à l'alignement spirituel. Remets-lui le contrôle. Viens à moi et je vous donnerai du repos. Mon 11-28. Laisse le Saint-Esprit déposer une paix qui dépasse toute compréhension. PH 14.7. Et imaginez ta journée guidée par Dieu, protégée par des anges, couronnée de faveur et de sagesse. Déclare avec foi. Seigneur, je te remets ma journée, ma vie, ma maison, ma famille, mes projets, mes défis et mes limites. Guide-moi, protège-moi, fortifie-moi. Je commence avec toi, appuyé sur le psaume 27, persuadé que je ne marche pas seul. Déclaration prophétique. Au nom de Jésus, le Seigneur est ta lumière et ton refuge assuré. Toute obscurité se dissipe, toute voix de peur perd son pouvoir. Tu marches sous une couverture surnaturelle. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, sans t'atteindre, PS 91. Le Seigneur te cache au jour de l'adversité, te met à l'abri et te place sur le roc, PS 27, 5. Attends-toi à des délivrances visibles et secrètes, à des portes qui s'ouvrent, à des rencontres préparées, à une provision inattendue et à une paix durable. Si le découragement surgit, rappelle-toi, attends le Seigneur, sois fort, que ton cœur se raffermisse, PS 27, 14. Que tes pas soient guidés par la paix, que tes mains prospèrent, que tes yeux discernent les opportunités, et que ta bouche répande la vie. Nous déclarons qu'aucune maladie ne ravagera ta maison, qu'aucune crise ne ruinera tes finances, qu'aucune confusion ne dominera ton esprit. Tu es fortifié, protégé et entouré par la présence de Dieu. La bénédiction du psaume 27 repose sur toi. Matinée légère, après-midi féconde et soirée remplie de repos. Tu verras la bonté de Dieu aujourd'hui. Si cette prière t'a parlé, écris Amen en commentaire en signe de gratitude pour ce nouveau jour. Mets un like et partage autour de toi. Abonne-toi et active les notifications. Chaque jour, des prières et des paroles pour fortifier ta foi. Dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras une orientation simple pour dynamiser ta vie spirituelle, ainsi que le lien vers notre nouvelle chaîne. Tu peux aussi soutenir cette mission en devenant membre. Cela nous aide à diffuser davantage de prières et de messages. Rappelle-toi, celui qui commence sa journée avec Dieu ne la termine pas vaincu. Que la main puissante du Père, du Fils et du Saint-Esprit t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen.